la machine bureaucratique du MPO et de la garde côtière agit trop lentement, tarde à agir pour dégager les canaux de navigation dans le coin de la péninsule acadienne et que ça vous cause des problèmes. Première question, pourquoi c'est important que la saison de pêche au crabe, elle débute le plus tôt possible? Ben, c'est pour éviter les interactions avec les baleines noires. Parce que, comme M. a dit tantôt, on a des quotas. Avant ça, on ne se préoccupait pas beaucoup d'une ouverture d'une semaine ou deux. Ça finissait plus tard, c'est possible. Mais maintenant, avec l'arrivée des baleines début juin, il y a beaucoup de zones qui se font fermer. Et puis, ça donne, ben souvent, c'est des gros secteurs de pêche aussi. Avec ça restreint, puis ça concentre l'effort de pêche à tous à des mêmes endroits, ce qui rend la pêche beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteuse. Ce que vous expliquez, c'est que des jours de pêche au mois d'avril, ça permet d'aller chercher de la ressource de façon beaucoup plus efficace qu'au mois de juin. Pourquoi? Ben, justement, à cause des fermetures de zones, de très, très, très grandes zones, de très grandes surfaces sont fermées de pêche, ce qui, pour nous, ce qui veut dire un éloignement beaucoup de la côte du Québec, pour s'éloigner vers le secteur des îles-de-Madeleine, aller au Cap-Breton. C'est très loin, c'est entre 15 heures et 20 heures de navigation, moins et plus. Ça augmente beaucoup les coûts. Puis, en ayant une très grande concentration de pêcheurs là, ben, les taux de capture diminuent drastiquement, ce qui fait que c'est extrêmement coûteux. Maintenant, vous êtes donc dans la même zone que nos amis pêcheurs de la péninsule acadienne. Et là, par souci d'équité, on veut que tous les pêcheurs débutent en même temps. Donc, l'importance, c'est que les voies de navigation soient déglacées en temps opportun, justement, pour ne pas retarder. Présentement, je comprends que, puis vous en parliez un peu tantôt, le processus décisionnel, là, comment ça fonctionne, là, les décisions qui sont prises au niveau opérationnel entre le MPO, la garde côtière, combien il y a de monde autour de la table, puis comment les choses fonctionnent? Ben, on a un comité, ce qu'on appelle le comité d'ouverture, habituellement qui était géré par la pêche traditionnelle, qui représentait peut-être 7-8 intervenants. Maintenant, on est 105 à la table. Ça représente toutes les provinces, toutes les bandes autochtones, tous les petits groupes. C'est que, donc, il y a beaucoup de monde autour de la table. Le conseil est donc très représentatif, mais est-ce qu'il est efficace? Ben, il ne peut pas être efficace parce que, regardez, cette année, un exemple, les comités d'ouverture de la pêche pour la glace, mais on parle du dragage d'une certaine zone, d'un certain havre, là. Et ça est rendu partout. Puis plus il y a d'intervenants, ben, plus il y a des petits problèmes qui se règlent pas, là. Tu sais, il y a des gens un petit secteur qui a 7-8 bateaux qui représente peut-être à 1% du quota, mais les autres ont eu des problèmes pour mettre les bateaux à l'eau cette année-là, des choses, ben, ça vient affecter parce que c'est un petit peu un vote, mais le vote ne représente pas vraiment le volume de capture, là. Donc, il y a un aspect là, de délibération qui complique les choses. Puis sinon, dans la capacité du MPO et de la garde côtière d'agir, lorsqu'on prend une décision qu'on veut que ça soit ouvert pour telle date, est-ce qu'il y a cette capacité-là d'intervention présentement? Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas les outils parfaits, là. Il n'y a pas les outils parfaits, un petit peu comme M. d'Acadie, M. Cormier disait tantôt, là, on n'a jamais le bon brise-glace. On a, tu sais, la grenouille, ben, le budget n'est pas assez élevé pour qu'elle fasse sa job avant. Cette année, mais ça tu sais, le TOC n'était même pas disponible. Il était manqué à Passe-Pébiac, puis ça faisait un mois, puis il n'était pas disponible du tout, puis il n'y avait rien bon, pour le remplacer, là. Et tout le monde se fiait sur la quantité de glace qu'il y avait dans le golfe, mais ça disparaît vite. La météo, c'est extrêmement dur à prédire, même au niveau des glaces, à la vitesse que ça va s'en aller, là. C'est pour ça que ça prend il y aurait une date de déglaçage prévue, que les efforts soient faits, là. Puis plus c'est planifié, peut-être pour eux autres aussi, ce serait mieux, là. Ce serait plus facile à planifier avec une date. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ben, le brise-glace le brise-glace devait venir début mars. Il y a quand même un gros brise-glace qui est venu faire les premiers abords, lui qui va à Belledune, mais lui, il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Lui qui devait venir début mars, il est venu le 5-6 avril. Il a fait un chenal, mais il ne peut pas se rendre complètement à Chupagan à cause qu'il y a
il y a une passe là qui ne peut pas y aller. Ça n'a pas d'équipement comme la grenouille ou l'aéroglisseur qui peut venir aussi parce que lui, il tire trop d'eau. Il est parti, il a fait sa job, il est reparti, mais le TOG n'était pas là pour garder le chenal ouvert. Il était manqué, puis personne n'avait l'air de savoir, là. Fait qu'il a été obligé de. Ben, la glace s'est refermée, ça a ragelé de nouveau. Puis le deuxième briseur a été obligé de revenir encore après, faire le même job qu'il avait fait déjà. Après ça, ben, c'est attendre l'aéroglisseur. Puis tout ce temps-là, ben, il n'y a encore aucun équipement pour garder le chenal ouvert, là.